peut-être une manière pour nous interpeller que nous aussi, nous allons être jugés devant le Maître. Et à la mesure de notre petitesse d'aujourd'hui, Dieu nous jugera également. Et j'aimerais donner une histoire. Et cette histoire la voici. Dieu a parlé un jour à deux Africains en situation matérielle précaire et se propose de satisfaire toutes les doléances. Il a demandé au premier de formuler un vœu qu'il accomplira sur le champ, en précisant toutefois que le second aura simplement le double de ce que le premier aura reçu. Et voilà le dilemme dans lequel notre fidèle chrétien africain s'est retrouvé. S'il demande 1 milliard, le second sera plus riche car il aura 2 milliards. Alors jaloux, il renonce à cette idée. S'il demande une maison, le second en aura 2. Alors il ne supporte guère cette idée de voir l'autre plus aisé que lui. Alors contre toute attente, et après une longue période de réflexion, il demande à Dieu de lui crever un œil. Pourquoi? Parce que bon, il aura l'avantage sur son compatriote qui lui sera carrément aveugle. Ainsi donc, la vengeance a fait de telle sorte que les deux Africains ont raté de sortir de la pauvreté. Vous voyez combien de fois, lorsque le cœur n'est pas pur, on peut être conduit à la bêtise. Troisième point de notre méditation, le dernier point, combien de fois pardonner? Eh bien, Jésus nous donne la réponse, il faut pardonner jusqu'à l'infini. Le texte de l'évangile de ce jour nous dit de pardonner 70 fois 7 fois. Alors, en bon mathématicien, j'ai essayé de formaliser cela. Alors, 70 fois 7 fois, pour les mathématiciens, ça fait 70 exposant 7. Donc, soit 70 multiplié par 70, multiplié par 70 jusqu'à 7 fois. Alors, je calcule, je trouve 8 000 milliards 235 millions, non, 8 milliards 235 millions 430 000. Ça veut dire qu'il faut pardonner jusqu'à l'infini. En clair, Christ nous invite donc à pardonner jusqu'à l'infini. Et il le fait en utilisant une parabole. Pour rappel, une parabole est tout simplement un genre littéraire, un récit imagé dont le but est de donner un enseignement. Et quel est l'enseignement que Jésus veut nous donner? Nous allons le découvrir à travers 3 actes. Premier acte, le roi règle ses comptes avec les serviteurs. On lui amène donc cet homme-là, qui doit une énorme somme. Logiquement et légalement, c'est la prison à vie. Pour lui et toute sa famille. Et même pour sa descendance, c'est-à-dire que sa famille immédiate ne peut pas rembourser. La dette tellement elle est énorme. Imaginez une dette de 7 000 milliards pour la pas rembourser. Acte 2. Ce même serviteur fait l'inverse avec son propre débiteur, qui lui doit une somme dérisoire. Lui devait 7 milliards, tu rencontres quelqu'un qui te doit 10 000 francs. Vous voyez l'écart. Et lui n'écoute pas. Il ne parle même pas de délai. Il le fait jeter en prison pour 10 000, alors que lui doit 7 milliards. Acte 3, le roi lui reproche sa dureté de cœur. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi-même, j'avais eu pitié de toi? Alors c'est donc une parabole sur la pitié de Dieu. Une pitié qui ne demande qu'à nous remettre toutes nos dettes. Une pitié qui devrait déteindre en quelque sorte sur nous, car nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette pitié-là, ou cette grâce, n'est pas naturelle. Et la question de Pierre le prouve bien. Même quand nous sommes bien intentionnés, même quand nous sommes disposés à pardonner, nous voudrons quand même le faire, mais pas aller si loin. Voilà pourquoi il demande, est-ce que je dois pardonner jusqu'à 7 fois? Ça dit calcul. Lui, il doit pardonner jusqu'à 7 fois. Eh bien, Jésus va corriger et lui dire non. Les calculs n'existent pas. Il faut pardonner jusqu'au-delà. La pitié, par définition, c'est l'émotion qui nous prend aux entrailles. C'est plus fort que nous et cela déborde nos calculs. Et c'est à cela que Jésus invite Pierre. Et derrière Pierre, chacun de nous, dépasser tout calcul, dépasser toute raison. Il faut tout simplement pardonner de façon indéfinie. Je voudrais maintenant clore avec une autre histoire. Cette histoire-là, voici. Vous la connaissez, mais il est bon de la répéter. Deux amis marchaient dans un désert. À un moment de la journée, il arriva qu'ils eurent une dispute
et l'un des amis frappe